Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ma semaine de vacances est passée super vite. Comme d'habitude, on voit plus les jours passer maintenant. Mais je suis contente de vous retrouver pour vous parler du dernier pay-per-view de l'AEW, World's End. Et très clairement les amis, l'AEW a très bien fini l'année avec ce pay-per-view. Je me suis régalé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme nous sommes fin 2024, je vais vous partager en avant-première ma nouvelle intro pour 2025. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous laisse avec ça, let's go! Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser vos retours concernant cette nouvelle intro. C'est peut-être pas ouf, mais je me suis bien éclaté à la faire. En tout cas, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler de World's End, en commençant par les deux demi-finales du tournoi Continental Classic. Will Ospreay versus Kyle Fletcher et Okada versus Ricochet. Honnêtement, ils ont très bien commencé avec le Fletcher Ospreay, il était incroyable. Très clairement, je le dis, mon match préféré du show, hein. C'est clair et net. Ces deux-là ont une alchimie de dingue, je vous jure. Legit, j'ai encore envie de voir un autre match des deux, clairement. Et je vais clairement aussi regarder ce match une nouvelle fois, normal. En fait, je pense que je vais faire pareil pour tout le show. Ouais, j'ai vraiment kiffé, c'est vous dire. Donc voilà, Will Ospreay a battu Kyle Fletcher et concernant le match suivant, Okada a naturellement battu Ricochet. Ce match était cool mais sans plus parce que maintenant j'ai beaucoup de mal avec Ricochet. Et encore plus depuis que le monsieur a trouvé intelligent de retweeter Andrew Tate. Si vous savez pas du tout qui est ce gars, je vous conseille de faire des recherches, je vais pas m'éterniser là-dessus en vidéo. Mais vraiment là, le gars, il a vraiment baissé dans mon estime. Alors que j'étais l'une des premières à le défendre quand il a rejoint l'AEW. Mais là, je peux plus. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la fin. Après le départ d'Okada, Swerve a débarqué et puis hop, Prince Nana est arrivé aussi pour distribuer du papier toilette aux fans. Et j'ai beaucoup aimé cette fin. C'était jouissif, personnellement. Ne venez pas me dire que c'est dans son personnage, mais rien à foutre en fait. Quand on connaît l'énergumène, je parle d'Andrew Tate, bah ouais non mais en fait non, c'est pas ouf. Hein. Donc voilà, le match était sympa. Après tout bon, Ricochet est bon sur le ring et on parle d'Okada, mais voilà, j'ai quand même préféré le Fletcher Ospreay, clairement, j'en reviens pas dessus. Le match suivant était sympathique, mais sans plus, pour le Women's Championship, le Tijuana Street Fight entre Maria May et Thunder Rosa. Victoire de Maria May, je ne voyais absolument pas le titre changer. Le match était sympathique et très clairement, c'est pas mon match féminin préféré du show. J'ai bien kiffé, mais sans plus, et c'est également le cas pour le match suivant. MJF contre Adam Cole pour la bague en diamant d'MJF. Alors, il faut savoir que la rivalité entre MJF et Adam Cole, ben moi, ça m'a absolument rien procuré. Pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a des tas d'incohérences. Vraiment, les gars, je les compte même plus. J'étais vraiment pas dedans. Alors, de base, je comptais descendre ce match, mais vu que c'était quand même assez solide malgré tout, je vais pas totalement le descendre. Mais c'est clairement le match que j'ai le moins préféré du show par rapport à la storyline qui n'a aucun sens. Je veux dire, ce match pour moi, il n'a clairement aidé personne. Genre, j'avais l'impression que c'était pas totalement dedans et que même eux savaient que qu'il y avait un problème. Non, vraiment, je suis désolé, pourtant j'adore les deux, hein. MJF c'est mon goat quoi, mais faut le dire, quand il y a zéro cohérence,
Je déteste l'incohérence. Alors oui, tout ne peut pas être parfait, mais là c'est pas une. Mais au moins, le point positif, c'est la fin. Adam Cole qui retrouve ses vieux potes, Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. La disputée des rats, les gars, c'est ma team préférée, regardez. J'ai même une casquette. Ah fuck, je la trouve plus. La disputée des rats, c'était tout pour moi. Et pour moi, c'est ça le seul point positif. Voilà. Donc maintenant, affaire à suivre, mais par pitié, arrêtez cette histoire-là. Arrêtez, qu'on passe à autre chose. Le match suivant pour le titre international, Konosuke Takeshita contre Powerhouse Hobbs. J'ai kiffé le match, naturellement, j'ai 100% kiffé. Ça m'a permis d'oublier le précédent et ses putains d'incohérences. Alors évidemment, j'ai prono une victoire de Takeshita, ça me paraissait logique. Mais honnêtement, j'aurais pas boudé mon plaisir si Hobbs l'avait battu, très clairement. Mais moi, je voyais ça un peu comme un match, une défense de transition. Je voyais vraiment pas Hobbs gagner, même si clairement, comme je vous l'ai dit, bah, j'étais pas contre. En tout cas, voilà, j'ai vraiment kiffé ce match, et puis voilà. J'ai hâte de voir quelle sera la suite pour Takeshita maintenant. Le match suivant pour le titre TBS, Mercedes Moné contre Chris Statlander. Alors là, je tiens absolument à dire du bien de ce match. Je l'ai trouvé vraiment bon. En fait, meilleur, mais clairement meilleur que le May Rossa. C'est clair et net. En fait, j'étais vraiment dedans et c'est surprenant parce que les matchs de Mercedes, bah, c'est rare que j'apprécie. Et en fait, le dernier match, qui était encore entre ces deux femmes, bah, j'avais bien kiffé, mais celui-ci, je vais être honnête avec vous, j'ai adoré. Alors c'est vrai que Mercedes a un peu baissé dans mon estime au fil du temps, tout ça, qu'elle est loin d'être à son niveau d'avant, d'accord, mais quand c'est bon, il faut le dire, et moi, je le dis très clairement, ce match était vraiment très cool, et je sais pas si vous avez remarqué, mais ces deux femmes ont une alchimie particulière, j'ai adoré ça. Et honnêtement, quand tu as une alchimie avec ton adversaire, moi c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est comme pour le Fletcher Ospreay, les deux ont une alchimie de dingue. Et bah là c'est pareil, tu ressens l'alchimie entre ces deux femmes. Et honnêtement, ça me déplairait pas d'avoir une troisième manche entre elles, clairement. Vraiment, j'ai adoré ça. Le match féminin que j'ai préféré, l'un des meilleurs du show, je vais pas vous mentir. Hein. Alors oui, certains prennent plaisir à descendre Mercedes. Faites comme vous voulez, hein. Au bout d'un moment, je suis pas surprise. Mais faut dire quand c'est bon. Et là, c'est l'été. D'accord? C'était bon. J'ai adoré ça. Franchement, j'ai adoré ça. Et j'ai également adoré le match suivant pour le titre continental. La finale du Continental Classique. Le champion Okada contre Will Ospreay. Je crois que ça, c'est le seul prono que j'ai foiré. J'avais pronostiqué Will Ospreay. Mais en fait, la victoire d'Okada ne m'a pas déplu et ça m'a même paru logique sur l'instant. Ah, et je l'ai pas dit précédemment, mais MJF n'aurait pas dû gagner son match contre Adam Cole. Clairement. Bref, pour en revenir à ça, Okada a conservé son titre, d'accord? Mais ce qui a suivi est particulièrement intéressant. Le roi est de retour. Et quand je dis le roi, je parle de Kenny Omega. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques semaines de cela, il a été annoncé qu'il allait catcher au Japon. Donc, son retour à la AEW n'était plus qu'une question de temps et je suis tellement contente. Cette confrontation avec Okada, ah, j'ai kiffé de ouf. Kenny, je sais pas si vous réalisez, mais j'adore ce gars. C'est l'un de mes catcheurs préférés, quoi. Et je suis vraiment contente de le revoir. Ah ouais, il m'a manqué de ouf. Quand j'ai appris là pour ses problèmes de santé, je vous avoue, j'étais pas bien pendant des jours. Mais après, voilà, en apprenant qu'il allait de mieux en mieux, et maintenant qu'il est là, je suis contente. Vraiment très contente et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, le match était cool et en plus, le roi est de retour. Et enfin, nous allons passer au 4-way match. Jon Moxley versus Orange Cassidy versus Jay White versus Hangman Adam Page. J'attendais mieux de ce match, les gars. J'attendais clairement mieux. Ouais, j'ai même beaucoup trop espéré mieux même. Et au final, bah j'ai quand même été déçu.
Déçu alors que déjà j'adore tous ces gars quoi. J'aime beaucoup Mox, j'adore Orange Cassidy, je kiffe Jay White et Hangman, mais voilà, j'étais obligé de mettre 3 étoiles sur 5. Parce que bon, et puis la fin, la façon dont ça s'est terminé, les interventions à répétition des Death Riders. J'aime beaucoup les Death Riders, mais au bout d'un moment, ça m'a pas tellement plu comment c'était tourné. Non, vraiment, je sais pas. J'ai pas autant kiffé le match que je l'aurais espéré. Je vais pas dire que j'ai détesté, c'est complètement faux. En fait, j'ai détesté aucun match. Même si j'ai clairement moins préféré le MJF Cole pour des tas de raisons. Je l'ai pas trouvé dégueu non plus, donc voilà. J'ai détesté aucun match, sachez-le. C'est juste que il était loin d'être à la hauteur de mes espérances. C'est vrai, je dis souvent de pas trop en attendre, mais voilà. Logique que j'en attendais beaucoup de ce match avec les talents exceptionnels que nous avons. En fait, je crois que c'est surtout la fin qui m'a posé problème. En même temps, est-ce que je devrais être surprise? Pas vraiment, mais voilà. Mais en tout cas, les amis, ce qui était cool, c'est que nous avons eu un autre retour. Alors que FTR est intervenu pour aller aider Jay White, nous avons également assisté au retour de Edge. Enfin, Adam Copeland. Je sais, je devrais l'appeler comme ça, mais pour moi, c'est toujours Edge. Désolé. Oui, il a effectué son retour, et c'est vraiment cool. Non mais, lui, mais la shape incroyable qu'il a. J'ai kiffé. On a eu le retour de Kenny Omega et d'Adam Copeland en une soirée. Comment dire non à ça? Impossible. J'ai vraiment surkiffé et je crois qu'on est tous d'accord pour en conclure que Copeland ne croit pas au Shield. Il a pas l'air de beaucoup les aimer. Enfin, toujours est-il que je suis de plus en plus intrigué par la suite maintenant que Copeland se rajoute à l'équation. Et j'espère aussi que Mox perdra vite ce titre. Mais bon, il y a aussi une personne qu'on ne doit pas forcément oublier à l'équation, Christian Cage, naturellement. En tout cas, il a été annoncé que FTR et Adam Copeland affronteront les Death Riders au premier Dynamite de 2025. Donc voilà, globalement, je mets un bon 4 étoiles à ce show. J'ai vraiment adoré ça. C'est une très bonne conclusion à 2024. La AEW, j'y reprends de plus en plus de plaisir. C'est vraiment cool. Alors évidemment, il y a des choses qui m'ont beaucoup énervé dans la rivalité Cole-MJF, mais franchement, j'ai envie d'oublier ça et qu'on passe maintenant à autre chose. Mais bon, clairement, ça a aidé aucun des deux. On aurait dû avoir Cole en gagnant, enfin... Désolé, j'ai l'impression d'être aigri. Pourtant, j'ai kiffé le show vraiment, hein, les gars, je vous mens pas. Mais bon, voilà. Après, c'est une review où je donne mon avis, je donne mes critiques, mon ressenti sur les matchs, donc un peu logique. Donc voilà les amis, finalement je vais vous laisser ici, hein. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show, quel a été votre match préféré. Je pense qu'on est tous d'accord pour répondre le Fletcher Ospreay, c'est même assez logique. Après, le Mercedes Moné, Chris Statlander était vraiment très cool aussi, j'ai adoré et j'espère que vous aussi vous avez adoré. Parce que les matchs de Mercedes, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je n'avais pas autant kiffé ça, mais son alchimie avec Statlander, ça a fait beaucoup de choses et ça a rendu le match très agréable, franchement. Et aussi, quel a été le match que vous avez moins aimé? Beaucoup n'ont pas vraiment aimé le Fall Away, et ça je comprends complètement, et d'autres n'ont pas aimé du tout le MJF Cole, ça je comprends complètement. J'ai pas trouvé le match dégueulasse, mais encore une fois, il y a énormément de défauts à cette histoire entre les deux, hein. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.